Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale et aujourd'hui, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, on va parler de la Coupe du Monde 2014. Alors dans cette chronique vidéo, on fera un peu le bilan de cette Coupe du Monde, ce qui fait qu'en premier temps, on verra tout d'abord les flops de cette Coupe du Monde, ensuite on verra les tops de cette Coupe du Monde et enfin on terminera sur un petit point EDF. Commençons donc tout d'abord par les flops de cette compétition. Make money, take money, earn, crack money, drug money, build money. Alors, le début de cette Coupe du Monde a tout d'abord été marqué par l'élimination de grosses équipes européennes. Des équipes telles que l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal ou encore l'Italie. Bon alors personnellement, je pense que parmi ces équipes, c'est l'Espagne qui a le plus raté sa Coupe du Monde. Bon, il faut dire qu'elle s'était quand même pris une grosse raclée face aux Pays-Bas, 5 buts à 1, et face au Chili, 2 buts à 0. D'ailleurs, ce match Espagne-Pays-Bas pourrait se résumer à deux photos. Celle de la tête de Led Bosquet pendant le 4e but, et celle-là. Des infos insolites dans cette Coupe du Monde. Par exemple, il faut savoir que quand le Mexique a été éliminé, la compagnie aérienne KLM s'est quand même pas mal foutu de leur gueule. Enfin, on arrive à l'événement le plus what the fuck de cette Coupe du Monde. Vous en doutez bien, c'est la morsure de Luis Suarez. Une morsure sur Giorgio Chiellini qui d'ailleurs va lui coûter cher parce qu'il faut savoir qu'il ne pourra pas pratiquer d'activité liée au football pendant 4 mois. Suite à cet événement, comme toujours, on a pu voir de superbes réactions sur le web et notamment sur Twitter. Je vous ai donc fait une petite sélection des meilleurs montages que j'ai pu admirer sur la twittosphère. On a pu voir que James Rodriguez s'était préparé à la prochaine morsure de Luis Suarez. On a aussi pu voir Suarez à la SPA, Suarez en cannibale ou encore Suarez dans les dents de la mer. On a aussi vu que Suarez faisait partie de la famille d'évolution de Ratata, qu'on avait calculé sa morsure par la nouvelle technologie et qu'on lui avait imposé une Minerve. Aussi, il faut savoir que c'était pas forcément sa première morsure, hein. Il avait déjà mordu un autre joueur quand il était à l'Ajax Amsterdam et il avait mordu Branislav Ivanovic lors du match Liverpool-Chelsea. Bon alors, vu que c'était sa 3e morsure, certaines personnes se sont amusées à prédire la prochaine morsure de Luis Suarez sur un joueur. Bon aussi, cette Coupe du Monde aura été marquée par de nombreuses simulations à répétition et c'est donc pour ça que je vous ai fait un petit top simulation. Bon alors en 3e place, on retrouve tout d'abord la simulation de Fred lors du match Brésil-Croatie qui a énormément fait débat. Cette simulation a beaucoup été parodiée sur le web, on a pu voir Fred à la piscine, dans le toboggan ou encore Fred dans le Roi Lion. Mais Fred n'est pas le seul à avoir été parodié sur le web, il y a aussi l'arbitre qui a été la cible de beaucoup de moqueries. Ensuite, en 2e position, on retrouve la simulation de Diego Costa lors du match Pays-Bas-Espagne. Ensuite, en 2e position, on retrouve la simulation d'Arjen Robben qui a coûté la qualification en quart de finale aux Mexicains. Parce que oui, c'est une simulation, il faut savoir que Arjen Robben a avoué qu'il avait simulé. Et donc suite à cette déclaration, sa simulation a été reprise et parodiée sur beaucoup de réseaux sociaux. Bon alors, il faut savoir que ces 3 joueurs sont actuellement dans la course à l'Oscar de la meilleure simulation, un Oscar qui est actuellement détenu par le Chilien Vidal. Parmi les flops, les blessures. Les blessures qui ont touché de grands joueurs, notamment Angel Di Maria qui n'a pas pu jouer la demi-finale, la finale de la compétition avec l'Argentine à cause de sa blessure. Mais celle qui aura le plus marqué les esprits, c'est malheureusement celle de Neymar. En effet, comme vous devez déjà le savoir, Neymar a été victime d'une blessure aux vertèbres lors du match Colombie-Brésil. Et suite à cette blessure, il a été sorti sur civière, a été placé en hôpital et a été ensuite pendant quelques temps en fauteuil roulant. Il a ensuite reçu le soutien d'énormément de monde et de beaucoup de joueurs comme Messi ou David Luiz, notamment sur Facebook. Il a aussi déclaré qu'il avait eu beaucoup de chance car en effet cette blessure aurait pu le mettre en fauteuil roulant. Et là aussi où la blessure pose un énorme problème, c'est que son absence a causé un véritable vide dans la Seleção et c'est ce qui a en partie causé ce résultat dont nous allons tout de suite parler. Oui, bon alors pour le coup, je pense qu'on a tous fait la même tête quand on a vu le score.
aussi que ce match c'est un record malheureusement pour l'équipe du Brésil, hein. C'est la première fois qu'une équipe encaisse plus de 5 buts dans une demi-finale de Coupe du Monde. Et c'est aussi la première fois, et c'est là justement que ce match devient spectaculaire, qu'une équipe encaisse 4 buts en moins de 7 minutes dans un match de Coupe du Monde. Et je pense d'ailleurs que ces 7 minutes sont sans doute les pires de toute l'histoire de la Seleção. Et puis sérieusement, nous qui avons été éliminés par l'Allemagne 1-0 seulement, quand on voit ce match-là, on peut quand même dire qu'on avait un super niveau, hein. Mais le pire dans tout ça, c'est les réactions d'après-match. Bon, déjà, les joueurs brésiliens se sont pris plein la gueule par la presse brésilienne, hein. En effet, on a pu voir que cette dernière exprimait son mécontentement tout d'abord avec ses couvertures assez originales, mais aussi en mettant la note 0 à tous les joueurs brésiliens pour ce match-là. D'ailleurs, ce match pourrait aussi se résumer à cette vidéo. Mais là aussi où les réactions ont quand même été assez violentes, c'est sur les réseaux sociaux où on a pu voir quand même quelques bons montages. Et c'est donc pour cela que je vous ai fait une petite sélection des meilleurs montages que j'ai pu voir. Mais aussi dans cette dérive du Brésil, il y a un homme. Cet homme c'est Fred. Alors Fred, je sais pas, je sais pas comment il a pu faire pour intégrer la Seleção, parce qu'il faut savoir qu'il n'a mis qu'un seul but dans toute la Coupe du Monde contre le Cameroun où le Brésil avait gagné 4-0. Fred, ça reste donc quand même un mystère car on peut voir sur cette photo de l'équipe que sa zone d'activité la plus forte lors du match Brésil-Allemagne était le rond central pour faire les engagements. Bon allez, maintenant on sort des flops, on se remonte le moral et on glisse vers les tops. Make money, take money, earn crack money, drug money, build money. Parlons tout d'abord du vainqueur, l'Allemagne. L'Allemagne c'est un véritable rouleau compresseur. Ce titre est d'autant plus mérité par le beau parcours de l'Allemagne dans cette compétition, par le fait aussi que l'Allemagne est pour la 4e fois consécutive dans le dernier carré, ce qui est un record dans la compétition. Il faut dire aussi que cette équipe possède un superbe effectif qui cette année est arrivé à maturité avec un superbe gardien Manuel Neuer et avec une super attaque aussi prouvée par le record détenu maintenant par Miroslav Klose d'inscrire 16 buts en Coupe du Monde. Ce record qui était détenu par le Brésilien Ronaldo qui avait inscrit 15 buts en Coupe du Monde. Mais comme on dit toujours, à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. Excuse-moi, qui est-ce qui a gagné la première étape du Tour de France? Un Allemand? Oh putain, ils font chier à tout gagner quand même, ils pourraient nous en laisser un peu. Mais ce qui nous a touché aussi dans cette histoire, c'est le geste généreux de Mesut Özil qui a donné une bonne partie de ses bénéfices de la Coupe du Monde pour l'opération de 23 enfants brésiliens. Mais attendez, là j'ai juste un doute, Sami Khedira ne participerait-il pas à la nouvelle saison de Secret Story? Cette finale, l'Allemagne l'a gagnée face à une belle équipe d'Argentine qui a malheureusement manqué de réalisme durant cette rencontre. Bon, il faut savoir que l'Argentine n'a été menée au score que pendant 7 minutes durant la compétition, mais qu'elle a aussi battu tous ses adversaires soit par un nul, soit avec un seul but d'écart. Ce qui nous a aussi marqué, c'est la tristesse de Lionel Messi qui aurait bien aimé brandir cette Coupe du Monde pour une fois au moins dans sa vie, mais qui lui a dû se contenter quand même d'un autre trophée. À quoi ça sert cette merde? D'ailleurs, pensez-vous que Messi mérite ce trophée ou alors pensez-vous qu'on devrait l'attribuer à un autre joueur? Laissez votre réponse dans les commentaires. Mais cette Coupe du Monde a aussi été pleine de surprises. Tout d'abord, il y a eu l'Algérie qui a été auteur d'un match héroïque contre l'Allemagne et qui pour la première fois de son histoire a été en 8e de finale. Et rien que pour ça, coach Baïd peut repartir l'esprit tranquille de son poste de sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Aussi comme belle surprise, il y a eu la Belgique qui a démontré qu'elle avait beaucoup de jeunes talents comme Witzel, De Bruyne ou encore Thibaut Courtois qui ont beaucoup de prouesses encore à démontrer dans leur carrière. Mais la surprise de ce mondial, la surprise principale, c'est bien sûr le Costa Rica. Honnêtement, qui la voyait sortir premier de son groupe avec 7 points en éliminant l'Italie et l'Angleterre? C'est vrai, c'est un parcours totalement inespéré que le Costa Rica a fait avec, il faut le dire, un super gardien. Et il faut dire aussi que cette équipe du Costa Rica aurait même pu aller en demi
si elle n'avait pas raté sa séance de tir au but face aux Pays-Bas. Aussi dans les tops de cette Coupe du Monde, il y a une équipe et plus particulièrement un joueur qui en font partie. Cette équipe, c'est la Colombie et ce joueur, c'est James Rodriguez qui nous ont régalé tout au long de ce tournoi. Alors James Rodriguez nous a tout d'abord épaté avec son incroyable talent. En marquant 6 buts, il est devenu le meilleur buteur de cette édition 2014. Il a aussi égalisé le record du Brésilien Roberto Carlos qui, en 2002, avait marqué 6 buts en 5 matchs de Coupe du Monde. Et lui et ses coéquipiers ont démontré leur efficacité en inscrivant 16 buts. D'ailleurs, c'est James Rodriguez, évidemment, qui a marqué le seul but en quart de finale contre le Brésil et qui a eu droit cette fois-ci à un petit invité spécial lors de sa célébration. Mais on joue au foot, pas au cricket. D'ailleurs, ce joueur très prometteur et très talentueux est dans notre top but d'aujourd'hui. En troisième place, on retrouve l'extraordinaire coup franc de David Luiz marqué contre la Colombie en quart de finale. En deuxième place, on retrouve une tête extraordinaire, un but splendide extraterrestre. Vous vous en doutez bien, c'est le but de Van Persie face à l'Espagne. D'ailleurs, ce but, lui aussi, a été beaucoup parodié sur la twittosphère. Et la première place revient au but du joueur extraordinaire James Rodriguez, un but venu d'ailleurs marqué contre l'Uruguay. La rescata Bale, la baja, James Rodríguez tirando, golazo, taque, 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 gol, gol, vino, 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 gol de mundial, taque, taque, gol, gol, taque, taque, gol, 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 taque, taque, gol, gol, taque, taque, gol, gol, taque, taque, vino, 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 gol. Et là où cette Coupe du Monde est paradoxale, c'est qu'on a vu énormément de buts. On a vu à peu près 3 buts par match, une moyenne assez énorme pour une Coupe du Monde. Et surtout, on a vu d'énormes gardiens. C'est pour ça que je vous ai aussi fait cette fois-ci un petit top gardien. Alors sachez que c'est un classement très dur à faire, tellement il y a de bons gardiens dans cette compétition. À la troisième place, on retrouve le gardien mexicain Ochoa, le portier de l'AC Ajaccio, qui a été auteur d'un match mémorable contre le Brésil. Il a même déclaré que c'était le match de sa vie et qui, suite à ce match, a été la cible de nombreuses réactions sur le web. À la deuxième place, on retrouve le gardien costaricien Navas, devenu héros national suite à cette Coupe du Monde et auteur d'un match héroïque contre les Pays-Bas. Et la première place du classement revient au gardien allemand Manuel Neuer. Bon, c'était assez prévisible évidemment, mais en même temps il a été l'auteur d'une Coupe du Monde tellement exceptionnelle qu'on ne pouvait pas lui refuser cette première place. Et cette superbe performance qu'il a fait tout au long de la compétition lui a été récompensée par 2 trophées, le Gant d'Or Adidas qui lui a été remis à la fin de la finale, et bien sûr le trophée suprême, la Coupe du Monde. Mais il faut savoir aussi que pendant la Coupe du Monde, il n'y a pas que des buts, il n'y a pas que des arrêts, il y a aussi des coiffures. Alors tout d'abord, il y a des coiffures assez originales, comme celle de l'autoroute de Pogba. Bon alors oui, je sais pas ce qu'il avait trop voulu faire avec ses cheveux là, je dois vous avouer que là, Aussi, il y a la serpillière de Mathieu Debuchy. Il y a aussi d'autres coiffures bizarres, il faut le dire, comme celle de Nabil Guilas, le joueur algérien. Ma chérie, bonjour. Ça va pas du tout. Parce que là, vraiment... Non, mais il faut se préparer psychologiquement parce que ça va être radical, ma chérie, ok? Donc, on va commencer par le look, d'accord? Ou alors encore celle du joueur suisse Valon Berani. Et comme coiffure bizarre, il y a forcément celle de Demichelis que vous avez sûrement remarqué lors de la finale. Une coiffure qui a été reprise dans de nombreux montages sur le web. Aussi, il y a les joueurs qui se gravent leur numéro dans leurs cheveux comme Asamoah Gyan ou encore Nani. Bon alors ça je sais pas vous, mais moi je suis pas trop fan. Il y a aussi la coiffure originale, celle qu'on ne voudrait pas changer de Marwan Fellaini. Ah bah si en fait. Ah ouais. Ah c'est rude le changement. Ah ouais, ça donne une autre impression quand même. Et pour finir ce top coiffure, il y a la belle histoire. L'histoire cute comme on dit aux États-Unis.
c'est l'histoire de la coiffure de Cristiano Ronaldo lors du match USA-Portugal. Alors là, quand on a vu sa coiffure, on s'est tous posé la même question, pourquoi a-t-il changé de coiffure du jour au lendemain? Et bien justement, la réponse est là, c'est pour rendre hommage à un enfant malade dont Cristiano Ronaldo finance l'opération qu'il a fait cette coupe pour ce match. Bon, il faut dire qu'il se sera passé beaucoup de choses dans cette Coupe du Monde. Par exemple, on aura pu voir que Spider-Man aura fait un petit tour sur les terrains. On aura pu apercevoir aussi le beauf officiel de la Coupe du Monde. On aura aussi pu remarquer que les footballeurs n'étaient pas si mauvais en danse que ça. Et enfin, on a eu la preuve que certaines filles n'étaient vraiment pas faites pour le foot. Mais alors là, pas du tout. Aussi, on aura pu voir que Rihanna s'est intéressée au foot et qu'elle a supporté quelques joueurs, notamment Karim Benzema lors du match France-Équateur, qu'elle a supporté en disant « Je peux sentir ta douleur maintenant » quand Benzema n'arrivait pas à marquer. Elle a aussi apporté son soutien au joueur allemand Mario Götze juste après la finale. Allez, avant de finir cette vidéo, on fait notre petit point EDF. Mais non, le point EDF, c'est le point équipe de France. Make money, take money, earn, crack money, drug money, build money. Bon alors, avant d'en venir au quart et au week-end de finale pour les Bleus, résumons quand même un peu leur parcours en phase de poule. Alors la France avait déjà commencé contre l'équipe la plus apte au contact physique, la plus agressive, je dirais, du tournoi. C'était bien sûr le Honduras. Un esprit du Honduras qui d'ailleurs aurait pu se résumer à ça. This is Sparta! Mais attendez, Mario Balotelli aurait-il des origines honduriennes? Ensuite, les Bleus sont tombés face à des petits Suisses qui les ont dévorés tout cru. Auteur d'un véritable récital offensif, les Bleus nous ont régalés. D'ailleurs, ce résultat a aussi pu se voir dans la presse suisse. Regardons tout d'abord la presse suisse le jour du match. Et la presse suisse le lendemain. Ensuite, lors de leur dernier match de phase de poule, les Bleus ont pu observer que le nouveau pape était équatorien. Et c'est en terminant premier de leur groupe avec 7 points que les Bleus ont pu aller tranquillement en huitième de finale contre le Nigeria. Et malheureusement, elle est tombée face à un Nigeria coriace qui lui a posé beaucoup de problèmes avec un Vincent Enyama en très grande forme. On se souviendra longtemps de cette belle reprise de Pogba arrêtée justement par Vincent Enyama. Et c'est donc pour cela qu'elle a dû attendre jusqu'à la 70e minute pour ouvrir le score. C'est donc suite à une sortie ratée, la seule dans ce match de Vincent Enyama, et à une tête de Paul Pogba et aussi grâce à un but de Joseph Yobo contre son camp que la France a pu aller en quart de finale. Malheureusement, en quart de finale se trouvait logiquement un adversaire beaucoup plus fort que le Nigeria. Et malheureusement, cet adversaire, c'était pas n'importe lequel. Alors tout d'abord, le match était déjà lancé dans la presse. Faut dire que la presse allemande, c'était quand même pas mal foutu de notre gueule. De plus, il faut savoir que l'Allemagne est la bête noire de la France. En effet, on l'a rencontrée 2 fois dans notre histoire en Coupe du Monde et ces 2 fois-là, elle nous a battus. Et cette dernière fois, c'était en 1982 lors de notre première demi-finale de notre histoire où l'Allemagne nous avait battus au tir au but. Et c'est donc en quart de finale de cette Coupe du Monde que nous avons été éliminés contre l'Allemagne en prenant un but sur une demi-occasion, sur une faute qui n'était pas forcément évidente, que nous avons nous aussi été victimes du fameux réalisme allemand et de la fameuse deutsche Qualität. Mais bon, tout ça, ce sera pour une prochaine fois. Mais la prochaine fois, c'est en France, dans l'Euro 2016. Mais surtout, rappelez-vous, en 1982, quand la France se faisait sortir de la Coupe du Monde par l'Allemagne, 2 ans plus tard, il y avait l'Euro en France. 1984, la France gagne l'Euro. Faites le rapport avec maintenant. 2014, la France se fait sortir par l'Allemagne en Coupe du Monde. En 2016, 2 ans plus tard, qu'est-ce qu'il y a ? Coïncidence? Je ne crois pas.